L'amour qui vient de Dieu seul. En Corinthiens, chapitre 13, versets 4 et 7. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne tient pas compte du mal, il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'église de Corinthe était connue pour l'abondance de ses dons spirituels. Pourtant, cette richesse est devenue une source de division. Chacun mettait en avant sa sagesse et sa connaissance, ce qui a engendré orgueil, élitisme et conflit au sein de la communauté. Dans 1 Corinthiens 8, l'apôtre Paul rappelle que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Les dons reçus de Dieu devraient conduire à la reconnaissance et à l'humilité, mais surtout tous les dons doivent se manifester à travers l'amour. Ils ne prennent leur véritable sens que lorsqu'ils sont exercés dans un esprit d'amour, en considérant l'autre comme soi-même. Ce ne sont pas les dons qui identifient le peuple de Dieu, mais l'amour. Dans ce qu'on appelle le chapitre de l'amour, en Corinthiens 13, Paul révèle à la fois l'étendue et la profondeur de cet amour, en soulignant que sa source est Dieu lui-même. Le véritable amour vient par notre seule volonté, nous ne pouvons pas aimer ainsi. Supporter toutes choses, couvrir les fautes des autres. Si cela était possible, nous ne serions plus humains. Un tel amour appartient à Dieu seul. Et si nous voyons à aimer de cette manière, c'est parce que Dieu, par le Saint-Esprit, répand en nous cette capacité d'aimer. Nous savons que le commandement nouveau donné par Jésus est un commandement d'amour. Il ne s'agit pas d'une loi remplie d'interdictions, comme dans le Décalogue, mais d'un appel à aimer Dieu et à aimer les autres. Si nous cherchions à accomplir ce commandement par nos propres efforts, comme pour accumuler des mérites, alors nous restons encore dans une logique ancienne. Le seul chemin est de nous abandonner à l'action du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous le faisons, l'amour commence à s'exprimer naturellement, sans même que nous ayons conscience de pratiquer un commandement. Nous découvrons alors que cet amour agit en nous. On entend souvent dire « Dieu est amour ». On pourrait préciser encore, Dieu seul est amour. Plus nous reconnaissons rapidement que cet amour ne vient pas de nous, plus nous devenons capables de le recevoir, de le laisser se manifester. Si nous cherchions à prouver qu'il y a Dieu, que nous l'aimons, cela peut être le signe que nous ne l'aimons pas encore pleinement. L'amour véritable ne cherche pas à se mettre en avant. Dieu nous a donné le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Et ce même Esprit répand en abondance l'amour divin dans nos cœurs. Il ne nous reste qu'à laisser cet amour couler librement à travers nous. Alléluia, Amen.